Je m'appelle Moussa Agibrahim, je suis président de l'association Aman. Je suis aussi président du conseil communal de la jeunesse de Gorom. J'ai d'abord été guide, et c'était grâce au tourisme. Franchement, j'arrivais vraiment à faire mon cybercafé. Mais aujourd'hui, face à la situation d'insécurité, tout le matériel est rangé. Et après la fermeture de mes activités, j'ai eu d'autres connaissances qui me permettent de continuer ma vie sur un autre chemin qui est celui de lutter contre les séismes violents. Les gens ne vont pas vers l'information. Donc du coup, je suis obligé de tourner dans les différents services pour avoir l'information et par la suite relayer l'information à mes délégués et qui aussi à leur tour vont réunir les jeunes dans chaque secteur et pouvoir donner l'information sur les opportunités d'emploi qui se présentent. Ouais, ça va, on ne se plaint pas. Vous êtes aux fesses, hein? Comment est-ce que les choses sont en train d'arriver? Quand tu prends la situation de Djibo, d'abord les leaders religieux qu'ils ont eu avec eux. Nous, on est des jeunes entre nous, on ne voit pas un jeune parmi nous qui est retombé dans le terrorisme. Ça, c'est vrai. Par rapport à ça, il y a un problème. C'est frustrant, ouais. C'est Ça, il y a un problème. Il faut orienter les pistes. C'est les jeunes des médias, quoi. Si ce n'est pas les jeunes qui retombent dans le terrorisme, qui donc? Effectivement, quand tu vis dans une communauté et que tu es marginalisé par ces gens, tu finis par être vraiment dans le camp des extrémistes. Ce cadre-là, en réalité, c'est pour nous permettre d'échanger autour de la situation et pour voir exactement quels sont les comportements qui conduisent les gens à se retrouver dans cette situation. Qu'est-ce qui fait que les villageois ont aujourd'hui peur des FDS? Parce que par le passé, il y a eu des comportements que ces gens faisaient à nos populations ici, qui aujourd'hui ont peur d'eux parce qu'ils sont toujours dans ce même esprit. Voilà. Parce qu'il y a de l'arnaque, il y a de l'intimidation qu'ils faisaient à ces gens. Il y a de l'escroquerie, de la spoliation qu'ils faisaient à ces gens-là. Et aujourd'hui, même ça continue. On arrête un villageois sur une moto qui a tous ses papiers. On fait tout encore, on invente d'autres mots pour toujours le soutirer de l'argent. Tu es jeune, tu as 20 ans, tu as 25 ans. Et le papa va dépenser pour ton mariage. Le papa va dépenser pour nourrir ta femme. Le papa dépense pour soigner ta femme et tes enfants. Et tout ça là, c'est des causes qui peuvent amener des gens à se radicaliser. En réalité, ces deux pays qui sont dans la situation d'insécurité telle que le Mali et le Niger, ce sont presque les mêmes communautés qui vivent au Sahel burkinabé et qui vivent de l'autre côté des deux frontières. Parce qu'en réalité, c'est les mêmes langues qui sont partagées. Nous avons beaucoup de personnes au niveau de la frontière qui ne sont jamais venues en ville, qui ne connaissent rien, même de l'État. Non, mais dis-le. À ce moment-là, tu as que Minkalne mon laou. Ce moment-là, on est Minkalne ni. Pas Minkalne de Morom do bon fitinage ko ngana ngada les provinces d'Alan. Donc comme du minji rafi golle o kan waddi ko heewi. Les premières victimes de cette situation d'insécurité, ce sont les jeunes qui sont vraiment les premières victimes. Donc du coup pour pouvoir vraiment sauver les jeunes pour ne pas s'enrouler dans cette situation, nous avons mis en avant un cadre de concertation qu'on appelle échange avec les jeunes dans les villages de la commune, de sorte à pouvoir donner des informations aux jeunes sur les différentes opportunités qu'ils ont. Parce que cette situation d'insécurité, en réalité, elle a plusieurs facteurs qui peuvent vraiment la provoquer. Et nous avons mis en place une tournée dans les différents villages de la commune, de sorte à pouvoir échanger avec les jeunes, leur donner l'information sur les projets et programmes du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, pour vraiment que les jeunes s'approprient des opportunités qu'ils ont. Parce que lorsqu'on est sans information, on est endangéré en puissance. Donc pour pouvoir sauver vraiment cette situation et empêcher une quelconque radicalisation, nous nous sommes dit qu'il faut aller vers les communautés, les donner l'information et surtout la vraie information, de sorte à pouvoir revenir vers les services concernés et pouvoir vraiment développer des projets pour vraiment aller de l'avant.